avec Anna Egorova, entre autres, du CS Clichy, Laura Gourjon, Lisa Pou, qui était française avant de prendre la nationalité monégasque, porte-drapeau à Paris en 2024, et puis médaillée cet été à Singapour sur le 10 km. Ania Kezeli, qui s'était révélée en 2018 en remportant 3 titres aux Jeux Olympiques de la jeunesse sur 200, 400 et 800 mètres. C'était à Buenos Aires, en Argentine. Jamila Bouklabech de Martigues Natation, qui s'entraîne avec Philippe Lucas, sera à la ligne d'eau numéro 8, la Tunisienne. Laura Gourjon, Pays d'Aix Natation, pas très loin. Ligne d'eau numéro 1. L'Aixoise qui sera de l'autre côté du bassin, comparativement à Bianca Nanucci qui s'entraîne à Antibes. Elisa Pou, la monégasque, donc médaillée de bronze du 10 km à Singapour l'été dernier. Carla Serra de Canet Natation, très belle école de natation dans la piscine Arlette Franco. Et puis Anna Egorova qui s'entraîne également avec Philippe Lucas, la nageuse de Clichy, ligne d'eau numéro 3. Artemis Visakali, 8,32,25 au mois de février en Grèce. L'une des meilleures performeuses mondiales de l'année. Et puis, je vous le disais, Ania Kezeli, c'est l'école hongroise qui est représentée avec cette nageuse très prometteuse en 2018, championne du monde junior également en 2017, et puis qui par la suite a pris des médailles aux championnats d'Europe à Glasgow en 2020 et également en 2024 à Belgrade, médaille continentale d'argent sur 400 et 800 mètres. Le 800 mètres, 16 longueurs, eh bien c'est précisément ce qui nous est proposé maintenant avec Ania Kezeli, ligne d'eau numéro 4. Le départ, 16 longueurs, et Camille Lacour qui nous rejoint. Bonjour Camille. Bonjour Alex, bonjour à toutes et à tous. Ça va Camille? Ouais, j'étais à la piscine, nickel. Très bien, vous avez pris les informations avant d'arriver ici. Ouais, elle a l'air de nager vite. Elle a l'air d'aller vite, ça tombe bien parce qu'il y aura les championnats d'Europe dans quelques temps. Et puis on va pouvoir savourer, vous allez pouvoir nous raconter tout ce que vous avez vu, et nous sommes donc dans cette première longueur qui donne déjà des indications avec la ligne d'eau numéro 6, Carla Serra, qui est partie. Dans cette première course de ce Giant Open, répétition grandeur nature avant les championnats d'Europe. Alors, c'est Vasilaki qui est parti la plus vite, ligne d'eau numéro 5, Vasilaki, 8,32 quand même au mois de février. C'est à distance respectable de Ledecky et McIntosh qui à Westmount ont réussi 8,8 et 8,10. Mais bon, il s'agit là des deux meilleures nageuses de la planète sur 800. Ouais, il y a encore du boulot avant d'aller les chercher. Évidemment, c'est pas encore l'idée, mais ça progresse petit à petit. Et puis voilà, on la voit partir assez vite, 1,33 sur des bonnes bases. Et voilà, en phase de travail comme ça va être important de réussir à tenir. Le drapeau grec pour Vasilaki, ligne d'eau numéro 5. Alors que l'on arrive aux 200 mètres et au virage, c'est Egorova, ligne d'eau numéro 3, la troisième en partant du bas, qui est en tête devant Vasilaki. Vous le voyez, Nanucci également. Et puis ce travail sous l'eau de propulsion, respiration de temps. Quand même pas mal de jambes pour une nageuse de 800. Ouais, il y en a encore quelques-unes qui ont un battement qu'on appelle citant, donc continu. C'est vrai que sur des épreuves de plus longue distance, comme on peut voir sur le 800, c'est souvent des jambes qui sont
moins efficaces que sur les épreuves de sprint. Elles sont surtout là pour équilibrer et les bras sont vraiment propulseurs. Le 38, ça commence un peu à marquer le pas après 250 mètres. Alors on est avec Vasilaki, mais c'est Egorova qui pour l'instant fait le travail, entraîné par Philippe Lucas. On sait que oui, ça travaille, 800 mètres, c'est un sprint pour ces jeunes femmes. Et ça fait des longueurs avec Philippe, on le sait, il travaille vraiment comme ça, il fait beaucoup de longueurs, de nombreuses distances à l'entraînement pour pouvoir justement encaisser lors des compétitions. 3,10 aux 300 mètres. Ouais, Nanucci qui, elle, s'entraîne avec Fred Vergniaud du côté d'Antibes, centre important d'entraînement pour les nations qui n'ont pas forcément d'entraîneurs, des pays qui n'ont pas les moyens d'avoir des entraîneurs. Et, la Fédération internationale a mis à Antibes un pôle pour permettre à ces nageurs et ces nageuses de progresser. Bon, il y a quand même Summer McIntosh qui était venu s'entraîner avec Fred Vergniaud. C'est vrai qu'ils avaient un poisson pilote extraordinaire avec la Canadienne qui est avec Katie Ledecky, la plus grande nageuse du moment, incontestablement. Très polyvalente sur 4 nages, nage libre, papillon. Elle a dit, vous voulez aller cette année et l'an prochain jusqu'aux Jeux Olympiques, aller chercher de nombreux records du monde, c'est son objectif. Et qui avait pris une fessée quand même sur 800 mètres face à Ledecky. C'était la grande course des derniers championnats du monde à Singapour. On s'était régalé. Hâte de la revivre. Enfin, d'en vivre une autre, mais bien sûr. Là, il va y avoir les Commonwealth, ça va être aussi très intéressant. Puis maintenant qu'elles s'entraînent aux États-Unis, c'est vrai qu'elles ont la chance de plus se croiser. Alors 4,15 pour Vasilaki, oui, 8,35. C'était son meilleur chrono cette saison. Si on extrapole, ça pourrait faire mieux. Il faudrait qu'elle perde moins d'une seconde aux 100 mètres sur les 400 qui restent par rapport à sa première moitié de course. Oui, le 400 mètres, c'est là vraiment où ça doit accélérer. Souvent, ces nageuses arrivent à faire des égales splits aussi rapides le premier que le deuxième 400. Donc voilà, c'est le moment où, quand il reste 400 mètres, c'est quelque chose qui fait du bien. 400 mètres, tout le monde connaît un peu cette distance, ça marche. Donc voilà, essayer de relancer. Et les 300 derniers mètres, évidemment, c'est là où ça pique le plus. Mais c'est des nageuses qui ont l'habitude de faire de nombreuses longueurs. Ouais, puis le record de France, toujours détenu par Laure Manodou qui nageait avant de danser. Et qui, un peu plus de réussite. 18, 80, c'était à Melbourne. Il y aura 20 ans l'an prochain, le 31 mars prochain. Faut dire que là, elle était dans un autre niveau. C'était tout simplement la meilleure nageuse de la planète. Elle avait eu d'ailleurs le titre de meilleure nageuse de la planète. Elle avait remporté le 200 et le 400 mètres. Deuxième du 800, troisième du 100 dos, médaillé sur le 4x2. Et le meilleur nageur chez les garçons, c'était Michael Phelps, rien que cela. Alors que l'on va attaquer les 200 derniers mètres, déjà au bout de cette longueur. Elle a fait le ménage. Elle a fait le ménage. Le meilleur temps de l'année, son meilleur temps de l'année, elle va être certainement un peu plus basse. Aux alentours des... C'était 8,35 le meilleur temps, son meilleur temps de l'année. Donc là, je pense que ça va aller un petit peu plus vite. C'est bien, ça progresse au fur et à mesure de la saison. C'est Nanucci qui n'a pas complètement abdiqué tout en haut. Et une nouveauté maintenant à 100 mètres de l'arrivée sur un 800, la cloche. Non, il va y avoir la nouveauté sur les panneaux aussi sur le 400 mètres maintenant en petit bassin. Ouais. Donc ça a été, c'était déjà validé sur 800, mais maintenant.
Alors Vasilaki, vous voyez, 7,29. c'est intéressant, hein, 7,29. Elle était à 8,35-25. Kritzinger, l'Australienne de 20 ans, 8,32-63, 8,29-41 pour De Oliveira, la Brésilienne qui détient la 3e performance mondiale de l'année. Attention également à Nanucci. Hein. Intéressant ce que va nous faire la nageuse italienne qui se prépare à Antibes. C'est une 2008 également, hein. Toute jeune nageuse. Ouais, ça va nager aux alentours des 8,31, 32. Ouais, elle pourrait éventuellement s'emparer de la 4e meilleure performance mondiale de l'année. 8,32-63 pour Kritzinger. Vasilaki, son record 8,35-25 cette saison. Ça sera mieux, assurément. Est-ce que ça sera mieux que les 8,32? Ça revient très très vite. Nanucci, elle n'a pas piqué. Hein. Ça va mourir derrière. Et à l'arrivée, 8,32-29. 4e meilleure performance mondiale de l'année. Et Nanucci, eh bien, elle s'offre la 6e performance mondiale de l'année. Alors on est effectivement au mois de mars, mais devant il y a quand même Ledecky, McIntosh, et voilà, ce sont des jeunes filles qui ont 29, 19, 20, 19, 18 ans. C'est intéressant, hein, il y a quand même une marge de progression, et puis on peut imaginer qu'elle est en période de travail. Ah, c'est certain. Et on peut surtout souligner le dernier 50 hein, de l'Italienne qui a fini très fort sur ce 800. Et ça c'est intéressant aussi en phase de travail, quand on arrive à remettre vraiment un dernier coup sur le dernier 50, c'est que on a une fatigue générale tout le long, qu'on subit un petit peu tout le 800, mais quand on arrive à bien relancer comme ça, c'est quelque chose qui est plutôt positif. Et ça peut mettre beaucoup de confiance pour les compétitions suivantes et les courses suivantes aussi. Elle aura mené de bout en bout. J'ai pas vu combien avait fait la 3e de la série la plus rapide, parce que Lara Grandjean avait le meilleur temps ce matin des séries d'Islande. En 8,47, ça. Ouais. On attend le résultat officiel.